vous êtes sur une installation de recyclage de matériaux du bâtiment. L'enjeu sur l'eau est important. Bon, là, dans les PO, on est en crise depuis bientôt 3 ans. L'installation a été conçue il y a plus de 3 ans. L'ensemble du monde des carriers est conscient des problématiques d'eau. Et dans le moindre arrêté, aujourd'hui, on nous demande un recyclage à hauteur de 90%. Là où on a poussé un peu plus ici, il y a des systèmes de recyclage d'eau qui nous permettent d'atteindre 99% de recyclage d'eau. Même si on utilise beaucoup d'eau, on en consomme très peu. Alors l'activité du domaine, ça va être une production d'oliviers et d'amandiers et la transformation d'olives en huile d'olive et en olive de table. Les puits qu'on a toujours connus avec de l'eau, que mes parents ont toujours connus avec de l'eau, ces puits ont drastiquement diminué pendant la période de sécheresse. C'est un signal d'avertissement qui est important. Pour agir concrètement, on va avoir des nouvelles plantations qui vont être plus résilientes au manque d'eau. Ça c'est concret, cette année on a planté entre 2 et 3 hectares d'oliviers en garrigue, sans eau, et on a adapté un modèle qui est un peu différent de celui qu'on a en plaine. Nous sommes sur la station d'épuration de la Comcom Sud-Roussillon à Saint-Cyprien plus précisément. Initialement, le traitement il était fait pour rejeter de l'eau qui soit vertueuse et propre pour ne pas polluer le milieu marin puisque l'eau elle est rejetée dans le port de Saint-Cyprien. Aujourd'hui, on a amélioré encore cette qualité d'eau. Nous sommes dans une catégorie d'eau de classe A, même au-delà de la classe A. L'idée, c'est vraiment de venir en soutien de l'agriculture parce que c'est un vecteur important de l'économie et de l'emploi sur le département. Et ensuite, l'étape d'après, ce sera de pouvoir utiliser cette eau dans nos maisons pour nos sanitaires, nos toilettes, nos machines à laver, peut-être les piscines. Nous parlons beaucoup de ce traitement de l'eau en sortie de station d'épuration. Mais le vrai travail, il commence en amont. C'est d'abord par économiser l'eau potable que nous pompons et qui est sous nos pieds, faire en sorte que lorsque l'on pompe 100 litres, il y en ait au moins 80-85 litres qui arrivent au robinet. La société Forges de Niaux est une entreprise moderne et cette entreprise a été toujours impliquée dans la transformation de l'acier. Notre ancien site était réellement en fin de vie et en 2019 est né le projet de cette nouvelle usine. Et donc on s'est projeté en considérant que l'industrie devait se renouveler. Dans ce projet, le challenge était de ne prendre aucun litre ou quantité d'eau dans le milieu naturel. S'adapter et vouloir s'adapter à ce genre de défi, c'est redéfinir son savoir-faire. L'audace que nous avions au départ, qui n'était pas forcément très ciblée, sous forme de cahier des charges, nous a quand même amené au bout de ce que nous voulions, c'est-à-dire modernité, sobriété et impact sur le marché. Vous êtes à la Maison Gaïa, donc c'est un hôtel de 15 chambres qui a été rénové entièrement il y a tout juste 1 an. Les hôtels, on n'est pas les plus gros consommateurs en eau, mais bien sûr on consomme de l'eau. On a installé un système de récupération d'eau, donc d'eau grise, c'est l'eau des douches et des lavabos qui est retraitée et qui est réinjectée dans le circuit des toilettes uniquement, ce qui nous permet d'éliminer la consommation de 17 toilettes sur l'ensemble de l'hôtel. L'eau est un bien qui appartient à l'humanité. Personne ne peut se revendiquer comme étant propriétaire de l'eau où qu'elle soit sur la planète. Donc l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, politiques, même philosophiques, doivent se mettre autour d'une grande table, chacun devant faire un effort dans son mode de fonctionnement, dans son mode de pensée, dans son modèle économique.